Donc le Hub permet de visualiser facilement de la donnée, mais également de créer des tables qu'on peut exporter sur Excel, comme par exemple pour recréer ensuite un tableau croisé dynamique. Donc on va prendre un cas concret, on va sélectionner un MAT à février 2019, et on va voir qu'il y a deux manières de le faire. Donc la première, c'est en utilisant la feuille My Data Archive, et donc là en fait manuellement, je vais recréer ma date de début et ma date de fin de MAT, donc le 1er mars 2018 au 28 février 2019. J'appuie sur Entrée, et donc je contrôle bien que j'ai bien 365 jours qui a été sélectionné. Et donc là, il ne me reste plus qu'à sélectionner mes indicateurs et les dimensions qui m'intéressent. Je peux sans problème en fait modifier l'ordre des colonnes du tableau, et ensuite, une fois que j'obtiens un tableau qui me satisfait, je l'exporte sur Excel à travers un clic droit. Alors l'avantage de My Data Archive, c'est que c'est assez rapide et facile à faire. La limite de la feuille, c'est qu'on n'a que deux indicateurs, les ventes volume et les ventes valeur. Donc si on veut retrouver plus d'indicateurs, en fait il va falloir aller sur la feuille On Demand Table. Donc là, la petite astuce, c'est qu'il faut bien s'assurer que les totaux et sous-totaux n'aient pas été sélectionnés. On est sous calendrier civil, donc ça c'est très bien. Et on sélectionne la date de référence, février 2019. Le Hub, du coup, recalcule toutes les périodes temporelles à février 2019. Et donc là, je prends le MAT. Donc je peux sélectionner mes dimensions. Donc je vais prendre les mêmes dimensions que tout à l'heure. Et enfin, mes indicateurs. Et donc là, je prends les ventes volume, les ventes valeur, et par exemple le prix moyen pondéré. Alors, petite astuce à avoir en tête, c'est que le Hub va prendre quelques secondes à calculer le tableau, et donc pendant ce temps-là, en fait, on a un fond blanc, mais qui s'efface rapidement, et voici mon tableau qui a été généré. Donc je l'exporte sur Excel, et il faut choisir Export de données formatées. En fait, sur Excel, ce qu'on va voir, c'est exactement le même tableau qui est affiché dans le Hub, et donc si vraiment je souhaite créer une base à plat qu'on puisse lié à un tableau croisé dynamique, il y a une petite manipulation à faire, c'est qu'il va falloir qu'on défusionne les cellules. En effet, ici, j'ai Saforel sur plusieurs cellules fusionnées. Donc pour le défusionner, en fait, je fais CTRL A, j'appuie sur fusionner et centrer, et donc là, j'ai défusionné. Et donc, il va falloir que je recopie Saforel, en fait, sur toutes les cellules vides. Donc pour ce faire, à nouveau, j'appuie sur CTRL A, et sélectionner les cellules. Donc là, en fait, dans rechercher des outils adaptés, c'était mémorisé, mais il vous suffit de taper sélectionner, et en fait, ça va vous proposer cette petite fenêtre, et là, vous appuyez sur cellule vide. Ensuite, sur votre clavier, vous appuyez sur égal, et sur la flèche du haut, et plutôt que d'appuyer sur entrée, il faut faire CTRL plus entrée. Et donc là, en fait, vous avez un tableau qui est complètement exploitable. Si vous voulez retirer les formules, rien de plus simple, à nouveau, vous faites CTRL A, CTRL C, et vous faites coller en valeur.